Rémi Vénitien, bonjour. Bonjour. L'an dernier, 50 000 voyageurs français manquaient encore à l'appel. Quelles sont les perspectives pour cette année en termes de fréquentation? Elles sont plutôt bonnes. On n'est pas encore tout à fait revenu au niveau de record de 2018-2019, mais on va être très très proche. Donc je pense qu'on va finir l'année dans l'épaisseur du trait par rapport aux années records. Et ça c'est génial malgré l'augmentation des coûts, l'augmentation aérienne, un peu du terrestre et la notoriété de services un peu discutables qui commencent à se répartir partout dans le monde où les clients ont l'impression de payer beaucoup plus cher, ce qui n'est pas une impression, et d'avoir un service un petit peu inférieur par manque de personnel qui est vraiment un drame international. Vous évoquiez un manque de capacité aérienne. Est-ce qu'il y a du mieux désormais? Ça commence à revenir petit à petit, mais pendant le Covid, avec de bonnes raisons, les compagnies aériennes ont fait une grosse mise à jour des plans de transport avec plus de vols. Ça revient peu à peu, pas assez vite à mon goût. On a un déficit de vols transatlantiques vers les États-Unis qui est assez important. On a tous les gros A380 qui sont au parking, qui sont remplacés par d'autres très bons avions, plus économes en fuel, mais qui prennent moins de sièges. Donc on a vraiment moins de capacité et ça permet aux compagnies aériennes de bien vivre, d'avoir des bonnes marges sur des prix plus élevés, mais on n'arrive pas à avoir le nombre de clients que l'on souhaiterait. Il y a d'autres choses qui ont changé depuis le Covid. Il y a aussi le comportement des voyageurs. Comment ça se traduit en termes de réservation notamment? Alors, comme on avait beaucoup de soucis pour confirmer les dossiers, parce que les clients français traditionnellement s'y mettaient à la dernière seconde, voire après la dernière seconde, on les a petit à petit habitués à réserver de plus en plus tôt. Et là maintenant, dès le mois d'octobre, novembre, on a déjà des réservations pour l'été suivant, ce qui leur permet d'avoir des places dans les parcs nationaux, d'avoir des places dans les bons hôtels au cœur de New York, d'avoir les bonnes prestations au meilleur prix, puisqu'il y a de moins en moins de soldes de dernière minute. Et au contraire, toute la profession va plutôt vers les soldes de première minute, qui permet de mieux gérer les flux et les stocks. Les formalités ont aussi été un gros sujet, notamment la durée pour obtenir un visa. On en est où maintenant? Alors on en a parlé effectivement beaucoup, ça a été un drame juste à la sortie du Covid, ça va infiniment mieux. Maintenant les clients français sont parmi les 30 pays bénis des dieux où on a le droit de demander des ESTA qui correspondent à 98% des clients. Ceux qui sont allés dans les pays sympas comme la Libye, l'Irak, etc. depuis 2011, ou nouveau, les clients qui sont allés à Cuba depuis 2021 ne sont plus autorisés à demander un ESTA. Il faut demander effectivement un visa à l'ambassade, ce qui implique un voyage à Paris si vous avez entre 15 ans et 80 ans à peu près. Donc c'est tout le monde. Il faut prendre la date que vous trouvez, n'importe laquelle, pour Pâques prochain, que vous donne le système, et tous les matins revenir sur le système, rouvrir votre dossier, et entre 8h et 10h, l'ambassade rajoute des dizaines de créneaux de rendez-vous plus proches. Donc en quelques jours, vous allez gagner plusieurs mois. Et il est en une semaine, en général, on arrive à avoir des rendez-vous dans le mois. Comment se situe le marché français pour la destination? Très très important. On est, par exemple, l'Office du tourisme des USA est extrêmement dynamique et on est le deuxième plus grand office du tourisme des USA au monde, après les Anglais et avant les Allemands, donc c'est énorme. Et le dynamisme du marché français est très très fort. On a pris une proportion importante de part de marché local, essentiellement aussi parce que les Chinois n'étaient pas encore revenus. Là, ils commencent à revenir, donc les chiffres vont un peu évoluer. Mais finalement, les Français restent une source fiable, ferme, fixe, régulière de clients pour les États-Unis. Donc, ils nous aiment beaucoup. Et quelles sont les prochaines opérations prévues à destination des pros sur le marché français? Pour les pros, l'Office du tourisme prévoit de très nombreuses actions. On va avoir fin novembre, début décembre, les workshops traditionnels à Paris, à Lyon, à Marseille et à Bordeaux. On n'avait pas prévu Bordeaux, mais on avait tellement de demandes qu'on s'est dit, allez, on en rajoute un pour le plaisir. On va avoir aussi des actions pour les professionnels en général, mais auprès des clients finaux en participant à certains salons grand public. On a plein de campagnes, Insta, Facebook, etc. On va avoir des partenariats avec des grandes marques industrielles. J'en ai pas le droit d'en parler tout de suite, mais d'ici une quinzaine de jours, vous allez avoir des nouveautés. On a vraiment une activité très très importante avec l'association Office du tourisme des États-Unis qui, on le rappelle, c'est vraiment des passionnés bénévoles qui animent depuis 1996 le marché professionnel vers les États-Unis, à l'époque où les États-Unis avaient fermé tous leurs offices du tourisme dans le monde. Donc depuis 1996, les professionnels se sont organisés pour le remplacer et ça marche plutôt très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie.